Alors, chronique nutrition, on retrouve Geneviève Nadeau en ce début de semaine. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Josée. Nous allons parler de la très connue carotte. Bien sûr. La carotte qu'on croit connaître, mais peut-être sauras-tu nous en apprendre davantage? Bien sûr. Ben, toi, Marie-Josée, quand tu étais petite, est-ce que tu t'es déjà fait dire « mange tes carottes si tu ne veux pas avoir de lunettes » Pas comme ça, mais oui, on me dit ça. C'est sûr. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est parce qu'on dit souvent de la carotte que c'est un légume qui améliore la vision. En fait, c'est un légume, oui, qui est riche en bêta-carotène. Donc ça, c'est un précurseur, donc une molécule qui, dans notre corps, va devenir de la vitamine A. Et la vitamine A, elle a effectivement un rôle à jouer dans nos yeux. Mais je dirais plutôt en ce qui a trait à la vision nocturne. Donc, tu sais, quand on se réveille la nuit, puis que on voit tout noir, mais ça prend un certain temps avant d'arriver à distinguer. Bon, mais ça serait un rôle de la vitamine A. Donc, de là à dire que la carotte nous permet de pas avoir de lunettes, je ne crois pas. Mais quand même, hein, elle est bonne au goût. Elle est bonne et a plein de qualités. Hein? Effectivement. Donc, c'est pas essentiel de manger plusieurs carottes dans notre journée pour la santé des yeux, mais il y a aussi d'autres vitamines. On les oublie souvent. La vitamine B2, qu'on appelle aussi la riboflavine, la vitamine B3, la vitamine B6. Bref, toutes sortes de composés, aussi des caroténoïdes qui sont aussi des antioxydants. Donc, ces fameuses molécules qui améliorent la santé cardiovasculaire. Bref, plusieurs atouts, mais surtout un bon goût. Là, donc. Mais en grande quantité, la bêta-carotène pourrait nous donner un beau petit teint. Oui, hein? effectivement, on l'oublie souvent aussi, les gens, bon, c'est sûr qu'ils vont en manger en grande quantité, mais on peut faire ce qu'on appelle une hypervitaminose A, donc un excès de vitamine A ou de bêta-carotène, et ça, effectivement, ça peut colorer la peau chez les gens, mais bon, avant d'en arriver là, moi, je dirais plutôt que c'est les gens qui vont consommer des quantités excessives de suppléments là, de vitamine A, chez qui ça peut arriver, mais rarement en excès de carottes. On va aller faire une petite pause, Geneviève, et tu pourras peut-être nous donner des façons nouvelles de consommer la carotte? Oui. Tout de suite après la pause.
Nous parlons aujourd'hui d'un légume que vous connaissez, qui est pas cher, hein, qui est facilement apprêtable. Geneviève, la carotte. La fameuse carotte. Et je sais pas toi, Marie-Josée, mais moi, j'ai jamais pensé bien choisir mes carottes. Mais semble-t-il qu'il faut vraiment vérifier s'il y a des radicelles. Donc, vous savez, les petites racines blanches sur les carottes, parce que ça semble nous indiquer que la carotte, elle est pas tout à fait fraîche, qu'elle a passé trop de temps dans notre bac à légumes. Bon. Donc, si on voit ça, on peut tout simplement la mettre en potage. Là. Donc, ça, généralement, c'est une bonne façon de récupérer des légumes. Mais on peut aussi, la fameuse salade de carottes. Là, je sais pas si toi, tu en fais des salades. J'ai pas l'habitude de faire ça. Moi, là, un peu comme le chou, la carotte, c'est mon autre légume chouchou. Je vais souvent la râper en début de semaine et puis après ça s'ajoute bien à des sandwichs, ça ajoute du croquant. On peut aussi faire, la traditionnelle salade de carottes. Mais moi, j'aime bien rehausser les saveurs avec un peu d'orange pressé, un peu de gingembre frais, même râpé, là, avec des raisins séchés, là. Pour moi, là, ça, c'est... C'est un beau mélange. Oui, effectivement. Puis il y a aussi, en dessert, la carotte, on l'oublie souvent, puis ça ajoute une belle note nutritive à tous nos muffins, nos gâteaux. Puis j'aime bien varier, les carrés aux dattes en faisant une version carré aux dattes, mais avec des carottes. Donc, on peut en faire un espèce de mélange à gâteau. On ajoute des carottes râpées et des dattes hachées. Un mélange à muffins au son, par exemple. Puis pourquoi pas des noix, puis des raisins séchés. Donc, ça ajoute une note très nutritive à nos muffins. C'est donc tellement pourquoi facile, pas. Hein? Oui, c'est ça, c'est tout à fait très très simple d'apprêter la carotte. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Geneviève, sur les fameux sacs avec les carottes qui ont été lavées, là, qui sont un petit peu arrondies? Est-ce qu'elles sont aussi bonnes que les grandes carottes? Moi, j'ai toujours pour mon dire que manger des légumes, c'est toujours plus positif que de ne pas en manger du tout, quelle qu'en soit la forme. Donc, même si c'est des légumes en conserve, évidemment, on choisit ceux qui n'ont pas de sel ajouté, mais des légumes surgelés, c'est tout aussi nutritif. Et oui, la carotte qu'on achète empaquetée, là, les mini carottes, ils ont un petit peu de chlore qui est ajouté dedans pour la préservation, pour la conservation. Donc, ce qu'on peut faire, moi, ce que je fais tout simplement, c'est je les rince bien à l'eau. Donc, il faut pas penser que c'est nocif, au contraire, si c'est ça votre moyen de manger des légumes dans la boîte à lunch, on les prend, on les rince et puis on varie aussi au quotidien avec d'autres sortes de légumes tout simplement. Voilà, c'est facile. Allez voir les détails de cette chronique sur notre site internet. Alors m1035fm.com, chronique nutrition, tout est là. Merci beaucoup Geneviève. Ça m'a fait plaisir, Marie-Josée. La semaine prochaine, nous allons parler de la rhubarbe. Oui, un autre fruit qu'on a tendance à oublier là, mais l'été qui est délicieux. À la semaine prochaine. Oui.